Bonjour, nous voici à notre émission de Flash pastoraux de la région de Drummondville. Déjà, l'année s'achève, l'année pastorale, je veux dire. Et c'est pourquoi nous sommes déjà rendus à la dernière émission. Peu à peu, nous avons regardé la pastorale paroissiale. Nous avons regardé surtout l'éveil de la foi, parce que vous savez que l'enseignement religieux disparaît des écoles à compter du 1er août 2008. Dorénavant, ce sont les familles, les grands-parents et la paroisse qui mettent leur énergie, leur talent, leur richesse ensemble pour aider des jeunes et même des adultes à découvrir la place de Jésus dans leur vie au fil du quotidien. Aujourd'hui, on reçoit de la belle visite, la visite qui vient d'Afrique et qui est parmi nous pour un certain temps. Je suis heureux de vous présenter le Père Jacques Poirier. Salut Jacques. Bonjour. Tu vas me dire, tu viens de quel coin du Québec? Je suis né à Asbestos. J'ai vécu 18 ans là-bas, toute mon enfance. Et ensuite, je suis allé étudier en philosophie à Sherbrooke, au séminaire, avant d'entrer chez les missionnaires d'Afrique. Bon, missionnaires d'Afrique, tu vas m'expliquer, là. La première fois qu'on entend ça, missionnaires d'Afrique, c'est qui ça? Bon, les missionnaires d'Afrique, on existe depuis 120, 125 ans, là, depuis 1868. Mais on a toujours eu un surnom, les Pères Blancs. Alors, pourquoi on s'appelle les Pères Blancs? Probablement que tu veux savoir ça. Oui. Nous, on a été fondés en Algérie par le cardinal Charles Lavigerie, un Français du temps. Et lui, il voyait qu'il y avait beaucoup de colons français en Algérie et il y avait des prêtres qui s'occupaient de ces gens-là. Mais avant le concile, on était habillés en noir. Alors, il y avait des pères noirs, des prêtres noirs pour s'occuper des Blancs. Mais il n'y avait personne qui s'occupait des Africains qui étaient là-bas. Alors lui a voulu fonder une société de prêtres et de frères aussi pour vivre et s'occuper surtout des Africains. Et alors il nous a demandé de nous habiller comme les gens de là-bas. C'était des musulmans pour la plupart. Ils avaient un grand boubou blanc, une gandora. Alors nous, on a mis ça, et pour s'identifier comme chrétiens, on avait mis un rosaire autour du cou. On était très beaux là-dedans. Maintenant, c'est plutôt rare qu'on porte ça ici au Canada, en tout cas. Là, mais... Et c'est là que vous avez eu le surnom de Père Blanc, parce qu'on s'occupait des Noirs, tandis que les Pères Noirs s'occupaient seulement des Blancs. Mais maintenant, il y a des Pères Blancs noirs, parce qu'il y a des Africains qui sont missionnaires à leur tour, qui quittent leur pays pour aller dans un autre pays en Afrique pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, vous continuez tranquillement. Toi, dans quel pays tu te trouves actuellement? Présentement, je suis au Burkina Faso. Alors, c'est le deuxième pays le plus pauvre au monde au point de vue, comment on dirait ça, au point de vue santé, école, tout ça, le bien-être des gens, là, on est le deuxième le plus pauvre au monde. Et le Burkina Faso, c'est en Afrique de l'Ouest. Près de là, il y a la Côte d'Ivoire, que les gens connaissent un peu plus, le Ghana, le Niger. Bon. Toi, depuis combien de temps tu te trouves dans ce pays-là? Depuis 1996, mais avant, j'avais fait 11 ans en Côte d'Ivoire, et avant la Côte d'Ivoire, j'avais passé 5 ans au Canada, rédacteur de la revue des missionnaires d'Afrique, des Pères Blancs, et avant ça, j'étais au Burundi, en Afrique de l'Est. Bon. Est-ce que dans ces pays-là, on parle surtout le français ou l'anglais? Oui, la langue du gouvernement ou une des langues nationales, c'est le français au Burkina Faso. Parce que là-bas, il y a au moins 80 langues qui se parlent. Alors, pour que tout le monde se comprenne, ils ont décidé que c'était le français qui était la langue officielle. Bon, tu es rendu depuis 1996, ça fait déjà quasiment 12 ans. Oui. Est-ce que c'est la même mission que tu as depuis ces 12 ans-là, Non. ou elle a cheminé, changé? On m'avait demandé d'aller là-bas pour m'occuper des vocations, des jeunes qui désirent devenir missionnaires à leur tour pour aller ailleurs pour annoncer la bonne parole. Alors, j'ai fait ça pendant 8 ans. Et maintenant, je suis plutôt webmaster. Quoi ça? Webmaster, pour ceux qui ont des ordinateurs, c'est ceux qui construisent un site ou des sites pour que les gens puissent savoir. Alors moi, j'anime un site qui parle des missionnaires d'Afrique en Afrique de l'Ouest. Alors, ça couvre beaucoup de pays, quoi. Ça, c'est par Internet, ça veut dire que tu alimentes, disons... J'alimente le site, oui. À chaque jour, à chaque semaine, tu apportes, disons, différents aspects de votre travail comme Père Blanc ou missionnaire d'Afrique. Oui. Bon, toi, comment tu es arrivé là à trouver cette vocation missionnaire? Comment tu as senti l'appel? Qu'est-ce qui fait un jour que tu décides de partir et de donner ta vie à ces gens-là?
Moi, je pense que ma première vocation, ça a été la vocation missionnaire. Et comment être missionnaire, c'est en étant prêtre. Alors moi, je pense que si je n'avais pas été missionnaire, je n'aurais pas été prêtre. Non? Non, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors comment ça a commencé? À l'école primaire, il est venu un vieux barbu, un missionnaire, je ne me rappelle même pas de quelle société ou congrégation, pour nous parler des... Moi, je dis toujours des petits Chinois d'Afrique, là, mais c'est pas vrai. Des Africains, puis qui vivaient dans des huttes, puis qui avaient des lions. Alors, peut-être que j'avais envie d'aller à la chasse aux lions. C'est comme ça que ça a commencé. Et au cours des années, ben, ça a mûri jusqu'à ce que je décide d'entrer. Il faut toujours se décider à faire le pas. Bon, toi, entre ton rêve et la réalité, est-ce qu'il y a eu la différence? Ah, il y a une grosse différence. J'ai jamais vu de lion. Qu'est-ce que tu as vu à la place des lions? J'ai vu des gens qui avaient peur. La religion animiste, ce qu'on appelle peut-être les païens ici, là, mais le vrai titre, c'est animiste. C'est une religion où les gens vivent continuellement dans la peur de frustrer un génie qui est propriétaire de leur terrain ou de leur vie même et qui les menace constamment. Alors, le christianisme vient enlever cette peur chez les gens et à ce moment-là, ils peuvent commencer à vouloir se développer. À vivre. Tout ça. Bon, toi, tu arrives là. Bon, il y avait déjà un travail de réaliser. Ah ben oui. Mais comment tu t'insères dans ce travail missionnaire-là? Ça dépend où. Oui, mais disons au Ghana. On va commencer au début. Non, pas au Ghana. Au Burundi. Au Burundi? Ouais, je suis arrivé là-bas. D'abord, j'ai vu que c'était pauvre. Et puis là, j'ai appris la langue. Et puis bon, j'ai vécu dans des paroisses là-bas jusqu'à ce qu'on m'expulse du pays parce que j'étais un danger pour la sécurité de l'État. Ouais. Ben, j'avais demandé aux gens de pardonner à leurs ennemis. C'est dangereux, un type qui parle comme ça. Là, on le met sur un avion puis on lui dit « pars ». C'est ce qui est arrivé. Ouais. Mais tu es resté missionnaire parce que tu as changé de pays tout simplement. Oui, j'ai changé de pays. Moi, je voulais repartir tout de suite dans un autre parce que j'aimais faire de l'équitation quand j'étais jeune. Puis on me disait, si tu tombes de cheval, il faut remonter dessus tout de suite, sinon tu ne voudras plus. Alors moi, quand ils m'ont expulsé, j'ai demandé d'aller ailleurs, mais là, ils m'ont dit au Canada de prendre mon temps, qu'il y avait besoin d'un rédacteur pour la revue des Pères Blancs. Là, j'ai fait ça pendant 5 ans. Et sans le savoir, tu te préparais à une autre vocation. Ah oui. Tu ne le savais pas, mais l'esprit... Et après 5 ans, pour un expulsé, si vous voulez tout savoir, ils nous disent, maintenant, puisque tu as été chassé d'un pays, tu peux choisir où tu veux aller, là où il y a des missionnaires d'Afrique, des Pères Blancs. Alors moi, je leur ai dit, je ne voudrais pas aller dans un pays où il y a la guerre, au moins pour les 6 premiers mois, parce que j'avais vécu 7 ans de tension là-bas. Pas un pays musulman, on ne peut pas parler de Jésus dans les pays musulmans. Peut-être que vous n'êtes pas au courant de ça ici, mais c'est comme ça. Surtout en Arabie Saoudite, là, ils sont vraiment maniaques. Un prêtre n'a même pas le droit de dire la messe, sinon ils le mettent en prison. Même si vous dites ça dans votre chambre d'hôtel, si vous êtes pris. Et puis, je voulais aller dans un pays où il n'y avait pas trop de chrétiens, parce qu'au Burundi, il y avait 80% de la population qui était chrétienne. Il y a eu un génocide comme au Rwanda, là-bas, en 1972, et c'est pour ça que j'ai été expulsé. C'est parce que j'avais demandé de pardonner à ceux qui avaient tué de leurs frères et sœurs en 1972. C'est comme ça. Mais là, je ne sais plus pourquoi. Et vous êtes rendu, à quel pays tu as été là, après? Bon, après passer 5 ans ici, j'ai demandé ça, là, un pays où il n'y a pas la guerre, où il n'y a pas trop de musulmans, où il n'y a pas trop de chrétiens. Et puis, ils m'ont proposé, comme 3 pays, l'Afrique du Sud. C'était en 1984, ça. Il y avait la guerre, l'apartheid. Le Niger, qui est un pays musulman. Et puis, le Soudan. Au nord du Soudan, c'est musulman, mais au sud, c'est animiste et chrétien. Alors, moi, j'ai opté pour le Soudan. Et puis, ils m'ont envoyé en Côte d'Ivoire. Oui, c'est un peu comme ça, le dialogue entre les supérieurs et puis nous. Et là, en Côte d'Ivoire, tu as été là combien d'années? 11 ans. 11 ans, comme ça, tu as eu le temps de m'insérer bien. J'ai dû apprendre une autre langue, mais je me souviens plutôt de la langue du Burundi. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est comme ça. C'était ma première. Et en Côte d'Ivoire, pendant au moins 10 ans, je me suis occupé de la jeunesse là-bas. Et c'est pour ça qu'ils m'ont demandé ensuite d'aller au Burkina Faso pour m'occuper des vocations. Et tu t'es occupé des vocations. Et comment l'informatique, tu as développé ça? Qu'est-ce qui fait un jour on te demande ça? C'est
parce que tu as eu certains talents, certains charismes. Ben oui, c'est parce que j'ai eu envie d'avoir un ordinateur, je ne me souviens pas en quelle année, là, en 92, je pense. Et puis, comme je savais manipuler ça un peu et qu'on cherchait quelqu'un pour animer un site web comme ça là, sur Internet, eh bien, ils m'ont demandé, puis c'est ce que je fais. Mais ça veut dire aujourd'hui que l'information, ça devient important? Ah, c'est important, oui. Bon, comme ça, ça veut dire que les supérieurs, ça, ont cru en ce moyen d'information Oui. puis pour mettre une personne pour alimenter régulièrement. Et quelles sont les principales nouvelles que tu peux mettre dessus, là? Bon, là, ce que je mets surtout ces jours-ci, c'est parce que je ne suis pas là-bas, là, mais je reçois du courrier quand même. Ce sont des choses pour défendre, pour justice et paix. Alors moi, je vis avec des confrères à Koudougou, au Burkina Faso. Là. Comment tu m'as dit ça? Koudougou. C'est facile, Koudougou. C'est à 100 km de Ouagadougou, qui est la capitale de ce pays-là. Bon. Ouais. Bon, je sais que Maurice a un peu de difficulté avec ces noms-là. C'est vrai. Alors là-bas, on est une équipe de 3. On va être 4 au mois de septembre pour travailler surtout dans le domaine de justice et paix. Alors, on peut dénoncer ce qu'il y a de corruption dans le pays, parce qu'il y en a beaucoup. Ici, c'est plus camouflé au Canada, mais il doit en avoir autant. Mais là-bas, en tout cas, on le voit plus, parce que les gens sont très pauvres. Et puis aussi, pour dénoncer les injustices des pays du Nord, ça veut dire aussi le Canada, envers les pays du Sud, comme le Burkina Faso, qui est le 2e pays le plus pauvre au monde. Mais comment dénoncer les injustices? Tu veux dire quoi? Au point de vue, nous, on défend le monde paysan surtout. Ouais. Alors, par exemple, le riz. Oui. Au Burkina Faso, on peut produire du riz et on en produit, mais pas en quantité assez grande pour nourrir toute la population. Pourquoi? Pourquoi les gens ne développent pas ça davantage? C'est parce qu'il y a une concurrence déloyale. Hein? Le riz qui a été subventionné par les gouvernements américains ou thaïlandais ou n'importe où ailleurs arrive au Burkina et ils le vendent moins cher que ça coûte pour produire du pays dans un pays qui est tellement pauvre que les gens n'ont pas de salaire ou presque. Alors vous voyez, et ça fait vivre les pays du Nord parce qu'ils peuvent exporter leurs produits dans le Sud. Et pendant ce temps-là, les gens, ils ne produisent pas, ils ne vendront pas leur riz. Et les gouvernements de là-bas, ils font pas beaucoup pour encourager non plus le monde paysan, qui forme 80% de la population. 80%. Ça veut dire, quand tu dis que le monde paysan, ça veut dire qu'ils ont un petit lot de terre. Oui. Puis là, quand tu dis ils cultivent avec les moyens rudimentaires? Ou... Ah oui, avec une houe, puis un pic aussi, ou bien une barre à mine, parce que la terre est dure après 8 mois sans pluie. Hein? Alors les premiers coups, là, aussitôt qu'il tombe une petite pluie, les gens s'en vont tout de suite au champ pour gratter un peu la terre. Et ensuite de ça, ils attendent la prochaine pluie pour gratter un peu plus. On pourrait creuser aussi avec un pic, mais ça, c'est un peu bête de dire ça. Donc, c'est leur moyen. Là, tu as parlé du riz, puis les autres céréales, ça va être la même. Oui, c'est la même chose avec les autres. Et avec les prix qui montent, ils vont être encore défavorisés. Mais toi, comment tu peux dénoncer cette réalité-là? Bon, on a un site web aussi pour dénoncer ça dans le monde entier. Hein, on envoie une lettre par semaine. Là, je pense qu'on est rendu à 2500 abonnés qui le redistribuent ailleurs. Et puis, il y a beaucoup d'organismes aussi qui lisent ça. On vit en réseau avec d'autres mouvements de justice et paix dans le monde. Là, et c'est comme ça qu'on peut faire connaître la chose. Bon, ils ne sont pas comme autrefois. Là, donc, ils vont s'assembler